Bien, pour introduire ce culte, j'aimerais lire un petit texte avec vous qui se trouve dans l'Apocalypse. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » En effet, Seigneur, nous voulons te remercier parce que, Seigneur, si tu nous as appelés à toi, c'est pour qu'un jour, Seigneur, nous puissions te rejoindre dans la gloire. Et Seigneur, c'est vrai que cela paraît parfois tellement étonnant, tellement un rêve aussi, mais nous savons, Seigneur, que c'est vrai, parce que toi qui étais un homme comme nous, tu es ressuscité, tu es entré dans la gloire, tu nous as précédés, nous montrant ainsi que tout cela, c'était possible. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans l'espérance de ce jour où nous te rejoindrons. Merci, Seigneur, de pouvoir déjà goûter un peu de cette communion avec toi en étant réunis ensemble ce matin, les uns avec les autres, pour adorer ton Saint-Nom, pour partager ta parole, pour partager aussi ce temps de communion les uns avec les autres. Merci, Seigneur, de nous bénir ensemble ce matin. Te demandons, Seigneur, de joindre à cette bénédiction tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se joindre à nous ce matin. Tu voudras les visiter où ils sont, Seigneur, qu'ils soient malades ou occupés par des obligations différentes. Seigneur, te demandons vraiment de les garder en communion d'esprit avec nous, afin que là où ils sont, ils puissent se réconforter en toi et avec toi. Et cela dans le nom de Jésus, Père. Amen. Alors j'ai réfléchi, comme je vous l'avais annoncé dimanche passé, à ce thème de l'humanité de Jésus. Vous savez, on met souvent l'accent sur la puissance du Fils de Dieu. J'aimerais vous parler du Fils de l'homme ce matin, et peut-être plus précisément du Fils des humains. Dans une vision assez spectaculaire, le prophète Ézéchiel entend une voix qui sort du trône de Dieu et qui l'appelle « Fils d'homme », ce qui est la traduction en hébreu de Ben Adam, c'est-à-dire fils d'Adam. Pourquoi ? Parce qu'en hébreu, Adam, ce n'est que très rarement un nom. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot Adam comme nom apparaît que 4 fois dans la Bible. Parce que le mot d'Adam, vous allez me dire, on le trouve souvent dans l'Ancien Testament, mais là, en hébreu, le mot Adam, ça veut dire l'être humain. L'être humain, ou l'humanité. Et donc, ça vient en fait de Adama, la terre, l'argile, en hébreu. Et ça désigne les humains, l'humanité tout entière. Donc, avant la fin du chapitre 4, du chapitre 3 exactement, et au début du chapitre 4, le nom d'Adam n'apparaît pas comme nom de quelqu'un. Alors vous allez me dire, oui, mais on parle d'Adam. Ben oui, dans nos traductions françaises, c'est pas tout à fait correct, parce qu'on devrait traduire l'humain, plutôt que dire Adam. Je dis ça pourquoi ? Parce que ça serait plus logique, bien sûr, de parler plutôt que de fils d'homme, de fils d'humain, pour éviter toute ambiguïté. Et non pas fils de l'humain, parce qu'on va voir, ça a une certaine importance, l'article est fini. Vous allez me dire, ce matin, je coupe les cheveux en 4 dans le sens de la longueur, d'accord, mais enfin, vous êtes un peu habitués avec moi. On verra tout à l'heure l'importance. Fils d'humain, c'est fils de l'humanité, fils d'un être humain, c'est pas... Mais fils de, ça c'est plus défini, bien sûr, comme le veut l'article défini. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est donc le prophète que Dieu appelle fils d'humain, chaque fois qu'il s'adresse à lui, en fait 94 fois. Je n'ai pas compté, vous savez, j'ai un ordinateur qui le fait pour moi. Par exemple, je vous donne un exemple, il me dit « Fils d'humain, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai », au début d'Ézéchiel. Et puis ça apparaît comme ça, chaque fois que Dieu s'adresse à lui, en vision, il l'appelle « Fils d'humain ».
En général, fils d'humain désigne tout simplement un représentant de l'humanité en hébreu, ce que nous on appelle un simple mortel ou un humain ou un homme lambda, vous savez, un peu n'importe qui. C'est tout simplement toi qui es un être humain, quoi. C'est nous rappeler tout simplement notre statut d'être humain. Alors ce matin, c'est surtout le prophète Daniel dans l'Ancien Testament qui va nous intéresser, parce que là, cette expression n'apparaît que 2 fois, et pour des personnages très différents. Je reviens donc maintenant au prophète Daniel, qui lui aussi avait pas mal de visions. Vous savez que les prophètes souvent avaient des visions, l'apôtre Jean aussi, et d'autres personnes en ont eu sans doute. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'humain. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Ce thème est repris, je l'ai remarqué parce que je n'avais jamais fait attention, comme tu veux passer Alléluia là, à Noël, Edith me proposait, parce qu'elle va nous dire, elle va nous lire un petit conte de Noël, et à la fin elle voudrait passer le Alléluia d'Andel. Alors je l'ai écouté pour me le remettre en tête, pour avoir surtout les paroles, et en fait les paroles de l'Alléluia reprennent tout à fait ça. C'est assez étonnant, ouais. Enfin soit. Donc il y a cette vision comme d'un fils humain, d'humain, voilà. Dans ce premier passage, donc, qui est une vision messianique, on a compris ici qu'il est question que ce fils d'humain n'est pas n'importe qui, bien sûr, c'est bien sûr de Jésus qu'il est question, et qui apparaît comme un fils d'humain, c'est-à-dire comme un humain en réalité. Pour nous qui connaissons l'Évangile, bien sûr, nous savons que ce Fils d'humain est unique, car Jésus est aussi Fils de Dieu. Et ça, bien sûr, il est le seul à pouvoir revendiquer ce statut. Sinon que nous sommes les enfants de Dieu par adoption à travers de Jésus, mais je dirais, lui, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Dans la suite de la vision de Daniel, on voit que c'est aussi lui qui est appelé fils d'humain, mais alors comme Ézéchiel. Bon, il est carrément appelé fils d'humain. Mais ici, donc, cette vision-là, oui, je vous cite le passage, l'ange Gabriel, puisque ça lit, vint alors près de la place où j'étais, c'est toujours Daniel qui dit ça dans sa vision, et à son approche, je fus effrayé, je tombais la face contre terre, et il me dit, comprends la vision, fils d'humain, car elle est pour le temps de la fin. Voilà, c'est envoyé céleste qui dit et s'adresse à Daniel en l'appelant fils d'humain. Encore une fois, c'est tout simplement pour désigner un être humain. On comprend donc cette différence d'appellation, elle est volontaire. Ici, elle insiste sur la nature strictement humaine du prophète. Et le seul qui soit comme un fils d'humain, alors c'est autre chose. Et si on voit les visions, on voit qu'il a une apparence bien sûr différente de ce qu'on pourrait imaginer quand on se voit nous les uns les autres. C'est ici alors que je reviens à l'article défini, parce que cela prend toute son importance, parce que Jésus se présente toujours comme le Fils de l'humain, comme quelqu'un d'unique. Ce n'est pas un fils d'humain comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et on a déjà vu que dans l'Ancien Testament, il est comme un fils d'humain. Et ici, Jésus se présente lui-même comme le fils de l'humain, le fils de l'homme. Mais encore une fois, en grec, anthropos, c'est pas l'homme dans le mal. L'homme, c'est l'être humain, quoi. Donc, le grec du Nouveau Testament reprend le même que dans Adam, dans l'Ancien Testament. Et donc, il faut le savoir peut-être, si vous ne le saviez pas, que Adam correspond à anthropos en grec, comme nous on dit l'humanité, les êtres humains, pas forcément une personne bien définie. Sinon que le personnage d'Adam représentait toute l'humanité dans l'Ancien Testament.
En grec, donc comme en français, le mot anthropos désigne bien un humain ou un homme. Mais alors un homme, quand Jésus dit le Fils de l'homme, anthropos, en fait c'est l'homme au sens générique du terme. Quand je dis, pour que ça soit clair pour tout le monde, il y a plus de femmes que d'hommes en Belgique, le mot homme désigne les mâles, c'est-à-dire nous. La classe dominante. Non, je plaisante, bien sûr. Ma femme vous dirait que je suis un peu féministe sur les bords quand même si je le cache bien par pudeur. Mais donc on comprend bien que quand on dit il y a plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes, je veux dire, on parle du mal. Là. Mais si je dis tous les hommes sont égaux devant la loi, ici les hommes ça inclut les femmes, quoi. C'est donc le mot homme au sens générique. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre quand Jésus se présente comme le Fils de l'homme, c'est vraiment comme en tant que représentant de l'humanité, mais un représentant assez unique, comme on va le voir. Donc si je dis comparé à Dieu, nous sommes tous que des hommes, je parle de tous les humains, si on préfère, les fils d'hommes, qui incluent aussi les femmes. Je suis peut-être un peu lourd avec ça, mais vous savez, on fait tellement... parfois, j'entends tellement qu'on lit la Bible au premier degré sans vraiment réaliser ce qu'on est en train de lire. Donc il y a notre nature humaine et on a, comment dirais-je, où chaque être humain a forcément un père. Pourquoi je dis ça, a forcément un père? Le fait d'être fils d'homme exprime notre nature humaine et en se présentant comme le Fils de l'homme, Jésus se présente comme l'humain par excellence. Ça ne veut pas dire qu'il a eu un père, vous voyez? D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, compare Jésus à un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce que Melchisédek, on ne sait pas d'où il vient. Il n'a ni père ni mère, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc, c'est en cela que Jésus est unique. C'est qu'il n'a ni père ni mère. Je parle ici en tant que fils de Dieu et en tant que fils de l'humanité. Jésus se présente donc comme l'humain par excellence, celui dont la nature humaine est aboutie. Vous voyez, quand il dit le fils de l'humain, c'est être humain aussi possible qu'il est possible d'être humain. Et le fait, Jésus est le seul dont l'humanité est aboutie. Pourquoi? Nous sortons de notre animalité et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, des êtres humains plus ou moins moraux, plus ou moins spirituels, mais nous sommes destinés à être spirituels avec Dieu dans l'éternité. Or, cela, il n'y a que Jésus qui est abouti à ça. C'est pour ça que Jésus est le Fils de l'humain par excellence. Il a revêtu une chair semblable à la nôtre, pour se faire homme parmi les hommes, mais cet homme parmi les hommes, lui, il est abouti maintenant. Il est mort, il est ressuscité, il est entré dans la gloire, mais ça, c'est ce qui nous attend à la fin du monde. Jusqu'à présent, il n'y a que Jésus, il est unique à avoir vécu son humanité dans toute sa plénitude. Nous sommes toujours nous vivons notre humanité dans les misères de notre présence sur la terre et dans les faiblesses de notre chair. Autrement dit, dire que Jésus est le Fils de l'homme ou le Fils de l'humain, c'est dire que personne n'a jamais été aussi humain que Jésus et que personne ne le sera jamais avant d'entrer dans l'éternité. Donc quand Jésus se présente comme le Fils de l'homme, ça veut dire beaucoup de choses finalement. Ça veut dire qu'il se présente à nous comme étant celui qui est ce que nous sommes appelés à devenir. Mais lui, il a été avant nous. De même, quand l'Évangile nous présente Jésus comme le Fils de Dieu, cela exprime aussi sa nature divine. Ça ne signifie pas que Dieu est son divin géniteur.
parce que je crois souvent, on s'imagine que dans le ciel, il y a papa, et puis il y a Jésus qui est là avec son papa. Bon, Jésus, oui, mais pas le Fils de Dieu. Vous voyez, parce que le Fils de Dieu, il est éternel. Jésus, il est né un jour. C'est un être humain comme vous et moi, un jour il est né. Tandis que le Fils de Dieu, il est éternel, il a même contribué à la création de l'univers. Donc, et Jésus, quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est son papa. Ça veut dire qu'il est l'expression de Dieu. Et c'est Dieu qui se manifeste à nous. Exactement comme l'humain, Jésus l'humain est l'expression de l'humanité dans sa plénitude. Le Fils de Dieu exprime Dieu à nos yeux dans toute sa plénitude. Parce que souvent, on a envie de dire, s'il est le Fils de Dieu, qui est sa maman, quoi, hein? Vous voyez? Alors, bien sûr, on a collé Marie, mais vous voyez, quand on lit ça un peu de manière simpliste, on va s'égarer dans des drôles de pistes. Alors, bien sûr, le corps humain de Jésus, dans le sein de Marie, Marie est sa mère, ça c'est certain. Mais elle est la mère de Jésus, mais pas du Fils de Dieu qui est incarné en Jésus. Vous voyez la différence? Et donc, ça, il faut toujours être attentif quand nous lisons les évangiles ou quand nous lisons même les épîtres ou quand il est question de Jésus, c'est l'être Jésus incarné. Quand on parle du Fils de Dieu, c'est Dieu qui est venu habiter parmi nous. Vous voyez, c'est pas pareil. Enfin, c'est pareil, si, c'est la même personne, mais je veux dire, Dieu est venu habiter en Jésus. Donc, quand on parle d'incarnation du Fils de Dieu qui a pris corps dans celui de Jésus, le Fils de Marie. Il faut donc bien comprendre que l'expression Fils de Dieu ne signifie pas que Dieu s'est marié avec Marie, comme on le raconte dans les dieux de la mythologie antique. Vous savez, ces dieux qui descendent vers les hommes et qui font des demi-dieux, qui sur la terre, qui ont des pouvoirs particuliers. Oui, déjà à l'époque, on avait bien ça, avant que les Japonais commencent avec les mangas, vous voyez, déjà à l'époque, il y avait des gens avec des pouvoirs, les demi-dieux. Encore une fois, en disant que Christ est le Fils de Dieu, on ne parle que de sa nature divine, bien sûr. On ne parle pas d'une éventuelle naissance de Jésus dans le ciel, de Jésus, Fils de Dieu, bien sûr. C'est pourquoi, quand on définit la foi chrétienne, ça a été défini lors des premières rencontres de chrétiens, on a défini le Christ comme étant pleinement Dieu et pleinement homme. Pleinement Dieu, c'est pas un morceau de Dieu, c'est Dieu. Et pleinement homme, c'est pas un demi-humain ou une sorte de demi-dieu, il est pleinement homme. Voilà. Et tout simplement, en Christ, les deux se sont rencontrés. C'est pour ça qu'on ne distingue pas toujours Christ et Jésus, nous autres. Jésus-Christ, oui, les deux sont réunis dans l'expression, mais quand on parle de Jésus, c'est l'homme. Quand on parle du Christ, c'est les deux ensemble en général. Vous voyez ? Tout a été créé par lui, et ça c'est Paul qui écrit ça aux chrétiens de Colosse. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc on parle du Christ ici. Il était avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est intéressant ça, vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Il est le premier en tout, comme nous serons, lorsque à la résurrection nous entrerons dans la gloire. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Voilà comment Paul définissait donc le Christ, Jésus, aux chrétiens de Colosse. Ce passage, vous le voyez, affirmait en même temps la double nature du Christ. Et comme on l'a dit pour l'humanité de Jésus,
personne n'a jamais été aussi divin que le Christ et personne ne le sera jamais autant. Parce que tout simplement, il est Dieu. Et Dieu est ce qu'il est. Il ne peut pas l'être plus ou moins. Vous voyez, il est Dieu. D'ailleurs, c'est son nom. Je suis celui qui est. Donc, depuis toujours, je serai toujours l'absolu. Donc, au niveau de sa divinité, Jésus est pleinement Dieu. Et au niveau humain, il est pleinement humain. Voici un autre passage qui met aussi en évidence la double nature, à la fois humaine et divine de Jésus. Vous aurez compris aussi que nous sommes dans la période de l'Avent, qui précède l'incarnation de Jésus, donc nous allons célébrer l'anniversaire, bien sûr. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ces choses ce matin. C'est lui le Christ qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. On ne peut pas être plus humain que ça, face à la mort. Jésus, comme vous et moi, dirait je veux bien mourir, mais si possible, sans souffrir, quoi. Combien de gens disent ça? Ben oui, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est la manière de mourir. Et Jésus était comme nous, bien sûr. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, donc, vous voyez, bien qu'il a été l'obéissance par ce qu'il a souffert. C'est là qu'on voit que le Fils de Dieu, en s'incarnant en Jésus, s'est fait pleinement homme. Et il n'a pas eu de... Parce que parfois, certains aussi ont dit ça, oui, mais il était le Fils de Dieu, donc lui, c'est pas pareil que nous. Vous voyez ? Eh bien si, il a dû apprendre l'obéissance, Jésus a dû apprendre l'obéissance, bien que Fils de Dieu. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et cela, bien sûr, dans la perspective de ce qui nous attend le jour où nous aurons cette grâce de ressusciter et d'entrer dans la gloire. Tel est donc l'enfant à la fois pleinement humain, pleinement divin, donc nous allons fêter la naissance dans quelques jours. Rappelons-nous donc que nous en sommes les grands bénéficiaires de l'incarnation du Seigneur Jésus, puisque c'est pour notre salut qu'il s'est incarné. On sait bien en naissant qu'il y a la seule chose qui est certaine, c'est qu'un jour on mourra. Mais Jésus, lui, il s'est incarné pour mourir. C'est encore différent. Lui, c'était parce qu'il avait l'intention de mourir pour nous qu'il s'est fait homme. Cette longue introduction donc, nous amène au nœud du problème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit ceci, je vous lis un petit passage là. « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Voilà donc la perspective qui nous attend grâce à l'incarnation de Jésus. C'est l'adoption par notre Père Céleste. Ce qui n'est pas rien. En principe, donc, on est tous heureux d'avoir été adoptés comme filles et fils de Dieu. Enfin, je suppose que vous êtes heureux, hein? Oui, non? Oui, un peu? Bon. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous a ouvert à la dimension spirituelle d'une vie en communion avec notre Père Céleste déjà dans la vie ici-bas. Puis nous la connaîtrons bien sûr au ciel dans la plénitude pour l'éternité. Si en tant que chrétien, je vous demandais quel est le but de ta vie ici-bas, beaucoup me diraient sans doute que c'est d'aller au ciel, non, auprès de Jésus. C'est la finalité. Mais est-ce le but de votre vie? Bien sûr, c'est ce qui est notre finalité, nous le croyons par la foi, nous le prenons par la foi. Mais est-ce le but? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est clairement la finalité de notre vie telle que Dieu l'a voulu en s'incarnant en Jésus-Christ. Mais peut-on parler d'un but pour quelque chose qui est déjà acquis?
Vous voyez, oui. Vous voyez pourquoi je dis que ce n'est pas un but d'aller au ciel. Un but, c'est quelque chose qu'on veut faire pour arriver quelque part. Mais est-ce que nous avons quelque chose à faire pour ça? Non, Jésus l'a fait pour nous. C'est ce que ce verset que nous connaissons tous nous rappelle, c'est que ce qu'il fallait faire pour que nous puissions aller au ciel, c'est Jésus qui l'a fait sur la croix pour nous. C'est pour ça que je reviens à ma question, quel est vraiment le but de notre vie? J'ai été bien sûr adopté comme fille et fils pour aller au ciel, mais ça c'est déjà acquis. Donc c'est une espérance, c'est une finalité, mais ce n'est pas un but. Donc je repose ma question, si le ciel vous est déjà acquis, quel est le but alors de votre vie ici-bas? C'est avec raison que beaucoup me répondront que leur but c'est de servir le Seigneur. Je ne vous pose pas la question pour ne pas vous gêner, je réponds à votre place. Vous voyez, je suis très délicat parfois. Donc, je suppose que beaucoup me diraient que leur but c'est de servir le Seigneur et de le glorifier en menant une vie aussi spirituelle et conforme à la sienne que possible. Est-ce que c'est votre but, mes frères et sœurs? Oui, quelques-uns hochent la tête, mais pas tout le monde. Bon, je ne citerai pas les noms. Avec l'apôtre Pierre, on peut bien sûr que souscrire à un but aussi louable, du moins je l'espère. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Voilà, ça c'est un but. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces. Suivre les traces de Jésus, je ne pensais pas que c'était ça. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Voilà donc le but de notre vie. Vivre pour la justice. C'est quoi la justice? Dans les passages, donc, Pierre nous dit deux choses, qu'on est appelé à suivre l'exemple de Jésus et de marcher sur ses traces. Et on constate donc que pour cela, Jésus s'est toujours comporté avec sa double nature, puisqu'il était fils d'homme et fils de Dieu. Jésus parlait ou agissait toujours en tant que fils de Dieu et en tant qu'un fils d'humain. Autrement dit, d'une façon pleinement spirituelle et pleinement humaine. J'insiste là-dessus, et vous voyez pourquoi j'ai longuement insisté sur la double nature de Jésus en introduction. C'est que si nous voulons marcher sur ses traces et suivre l'exemple, il nous donne un exemple en tant que fils de Dieu et fils d'humain. Or, je viens de vous rappeler que nous sommes adoptés, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais que nous restons malgré tout des humains. Vous me suivez toujours? Donc, suivre son exemple implique que nous agissions aussi de manière spirituelle et aussi humaine que possible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau humain. Hélas, et ça c'est un peu le défaut de nous autres protestants évangéliques, à force de vouloir mener une vie spirituelle, beaucoup de chrétiens considèrent leur vie humaine, déconsidèrent leur vie humaine. Et j'ai souvent entendu dire que voilà, les chrétiens spirituels s'occupent de choses spirituelles, puis le social, ça c'est pour les chrétiens charnels qui n'ont pas l'esprit. Ils peuvent seulement s'occuper d'aider les autres, de manière minable, comme ça. Mais nous, on est spirituels, on songe à leur salut, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire, ce danger qui nous guette de vouloir, j'allais dire, être plus catholique que le pape, mais là, je me trompe, parce que lui, c'est plutôt le salut par les œuvres, mais bon, voilà. Mais à force de vouloir être spirituel, on oublie que nous sommes humains. Or, Jésus n'a jamais oublié qu'il était humain, alors qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais oublié qu'il était humain. Et il s'est occupé de choses sociales, ce que nous on appellerait du social, nourrir les gens qui ont faim, habiller les gens qui sont sans habit, guérir ceux qui sont malades, s'occuper d'eux. C'est du social, ça, non?
Jésus l'a fait avec sa puissance parce qu'il devait prouver qu'il était le Fils de Dieu pour être crédible. Mais il aurait pu le faire aussi tout simplement par amour. Donc dans leur souci tout à fait louable de revêtir la nature du Fils de Dieu, donc certains chrétiens en viennent à perdre leur humanité, oubliant que le Christ s'est fait Fils d'humanité pour venir les sauver. C'est ça que Jésus a fait. Il s'est Fils d'humanité, pleinement humain, pour venir nous sauver. Et quand je parle de gens qui deviennent inhumains à force de se vouloir spirituels, c'est frappant. Je suis frappé de la dureté du cœur qui trouve normal qu'on massacre des gens s'ils sont à une place où ils ne doivent pas être, parce que c'est c'est le pays que Dieu a donné à Israël, donc ils n'ont rien à faire là, donc c'est normal qu'on les massacre, quoi. Ils n'ont qu'à partir, quoi. C'est de leur faute si on les tue. Pourquoi qu'ils sont restés là? Ils sont là depuis 2000 ans. Vous allez me dire, c'est pas une raison, parce qu'ils sont là depuis 2000 ans pour y rester. Hein. Si Israël revient, ils n'ont qu'à partir, et avec la bénédiction de Dieu, on les massacre joyeusement, et les chrétiens américains notamment se réjouissent de voir tous ces mécréants musulmans massacrés, quoi. Comme si ces musulmans n'étaient pas des êtres humains. On oublie, quand Jésus demande qui est mon prochain, quel exemple il prend? Les musulmans de son époque, à l'époque, il n'avait que les Samaritains à présenter. Et quand on lui demande à Jésus qui est mon prochain, Jésus raconte une histoire où, aujourd'hui, on dirait c'est un musulman qui vient aider un chrétien. Ouais. Là, il a raconté une histoire où c'est un Samaritain qui va aider un juif. Mais transposé à notre époque aujourd'hui, Jésus aurait raconté l'histoire d'un musulman qui vient aider un chrétien. Tiens, ils sont humains aussi, ces gens-là? Ah bon? Moi, je crois que c'était comme les animaux, qu'on peut les tuer, quoi. Voilà. Non, ils sont les ennemis de Dieu, enfin voilà, tout ce qu'on peut inventer quand on est un bon chrétien. Hein. Vous voyez comment des chrétiens deviennent inhumains. Inhumains. Ça veut dire, vous prenez n'importe qui dans la rue qui ne connaît rien à la religion, quand on lui dit qu'on va tuer quelqu'un parce qu'il habite dans un pays où il n'a rien à faire, on va dire, mais c'est quoi ça? On n'est pas des animaux quand même pour massacrer les gens comme ça. C'est ainsi qu'ils nous rendent ce paradoxe, finalement, ils en viennent à rendre leur salut inopérant du fait qu'ils renient le Christ et son ministère de fils humain. Est-ce que vous réalisez ça? Ils rendent leur salut inopérant parce qu'ils renient le Christ. La moitié du Christ, sa partie humaine. Ils veulent bien de la partie spirituelle du Christ, mais ils ne veulent plus de sa partie humaine. Vous voyez, ils ne veulent pas marcher dans les traces de Jésus comme fils d'humain, c'est-à-dire qu'ils se montrent humains vis-à-vis des autres humains. D'ailleurs, bien que Jésus se présentait constamment comme le Fils de l'humain, les croyants d'aujourd'hui le voient toujours comme le Fils de Dieu. Ça ne vous frappe pas, ça? On parle toujours de Jésus comme du Fils de Dieu, pas comme le Fils de l'humain. Et pourtant, lui se présente toujours comme ça. Quand il parle de lui, il dit le Fils de l'homme, le Fils de l'humain. Or, si Jésus est les deux et que je veux marcher dans ses voies, je dois le suivre dans ces deux dimensions, à la fois humaine et spirituelle. Le problème, c'est qu'on ne peut marcher dans les traces de Jésus en ignorant la moitié de son exemple. C'est ça le problème, vous voyez? Comment être chrétien en suivant que cette partie-là de Jésus, ça je ne vais pas l'imiter. Moi j'imite la partie spirituelle, le Jésus qui fait des miracles. Ouais, le Seigneur va me donner le don de guérison, le don de prophétie, le don de faire des choses extraordinaires. Vous voyez, ça c'est bien ça. Mais aller s'occuper des malheureux, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas l'esprit. Vous voyez, ils sont juste bons à ça, quoi. Où on arrive parfois, la bêtise des gens qui se disent spirituels. Méfiez-vous des gens qui se disent spirituels. Généralement, c'est ceux qui le sont moins. Vous avez peut-être remarqué ça. Non seulement c'est impossible de laisser la moitié de Jésus de côté, mais Jésus nous
présente qu'il y a une sentence redoutable à la clé. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom qu'on a chassé les démons? En ton nom qu'on a fait beaucoup de miracles? Vous connaissez des églises qui font ça? Je ne dis pas que c'est leur cas, mais ça pourrait. Alors je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh ben, Jésus, qu'est-ce que tu nous dis là? On pourrait donc être rejeté après avoir fait des choses aussi extraordinaires. Mais ignorer le sens de ce mot, bien peu de chrétiens se sentent concernés quand on ignore la notion de iniquité. Qu'est-ce que c'est qu'on mette l'iniquité? Rappelez l'histoire du juge inique. C'est un juge. Pourquoi? Parce que l'iniquité, c'est le contraire de la justice. L'iniquité, en grec, c'est anomia, ça veut dire sans loi. C'est des gens qui font que ce qu'ils ont envie, même dans le domaine religieux. Que ce soit aussi bien par ignorance de la loi, par mépris de la loi ou par transgression de la loi. Mais ils sont sans loi. Anomia, alpha privatif, donc sans loi. C'est ça l'iniquité. Autrement dit, c'est des anarchistes, quelque part. Ni Dieu ni maître. Mais on peut être anarchiste dans le domaine spirituel aussi, dans le domaine religieux. On peut être un bon citoyen au niveau des lois civiles, mais être anarchiste par rapport à la loi de Dieu. Je veux dire, la loi de Dieu, tiens, c'est pas... quel est le chrétien qui se reconnaîtrait en cela, alors qu'il veille à respecter les commandements de Dieu? Je vous rappelais il y a peu que quand je demande des jeunes gens que j'avais à l'école, qu'est-ce que c'est pour toi être chrétien? 99 fois sur 100, ils me disaient, c'est croire en Dieu et obéir à ses commandements. Vous vous rappelez que je vous ai dit et que je leur répondais, alors vous êtes juif, quoi. Faut aller dans un autre cours qu'au cours de religion protestante. Eh bien, beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça dans leur tête. Je crois en Dieu, j'obéis à ses commandements, donc c'est bien. Mais non. Pourquoi? Les commandements peut-être, mais le commandement. C'est ça la loi que Jésus est venu suggérer. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, c'est bien, ça c'est spirituel, ça. C'est le premier, le grand commandement. Et voilà le second qui lui est... c'est le même. Tiens, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça je crois que c'était pour les chrétiens charnels, ça. Vous voyez? Dissocier les deux. Pourtant, Jésus lui-même nous montre bien que les deux vont ensemble. Si on veut marcher dans les traces de Jésus, c'est impossible de se dire spirituel sans être humain. Ça ne marche pas. Si on déconnecte ça, oui, qu'on dit Seigneur, 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 oui. Et Jésus il nous dire un jour, t'es qui? Toi, je ne te connais pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui vient de nous le dire. J'ai illustré ce message avec une image, si vous avez vu dans l'introduction, j'ai pris la femme adultère pour montrer l'humanité de Jésus. C'est l'image qui m'est venue à l'esprit en parlant de l'humanité de Jésus, cette femme adultère qu'on voulait lapider, et Jésus qui fait comprendre que personne n'a le droit de la lapider parce que tout le monde est pécheur. On n'a pas le droit de juger les autres. Mais j'aurais pu choisir la multiplication des pains pour montrer l'humanité de Jésus. Il est dit que Jésus fut ému de compassion parce que cette foule était affamée et qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle pour se nourrir. La résurrection de Jésus, Jésus, encore une fois, ému de compassion quand il voit quelqu'un qui est mort, qui guérit les malades. Jésus ému de compassion quand il délivre quelqu'un de possédé. Jésus
qu'est-ce qui le motive toujours? C'est son humanité. C'est son humanité. Jésus réagit comme un être humain devant quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est vraiment humain. Parce que quelqu'un qui est indifférent à la souffrance des autres, c'est quelqu'un qui n'est pas humain. Il est toujours au stade animal. Vous savez, dans l'évolution, quand l'animal est devenu humain, c'est quand il a commencé à avoir de l'empathie pour les autres. Parce que ça, un animal n'a pas. On croit, nous autres, le petit chien l'aime bien Bobonne, oui, parce qu'elle lui donne des sucres et puis qu'elle le gâte, mais voilà, hein, c'est pas de l'amour authentique, ça, c'est de l'intérêt. Hein. Mais c'est l'instinct, ça. Hein, le chien aime bien la voisine parce qu'elle le caresse, et le facteur parce qu'il agresse sa boîte aux lettres, il le déteste. Hein, voilà. C'est un chien. Et beaucoup d'humains aujourd'hui, de plus en plus, parce que la religion a disparu dans les cœurs des gens. On peut dire tout le mal qu'on veut des catholiques, mais enfin les gens avaient quand même une certaine morale. Hein, tandis qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a affaire à des humains qui sont déshumanisés complètement. Il y a eux et leur intérêt. Il y a ce qu'ils ont envie ou pas envie. Point barre. Ils n'ont aucune règle morale, c'est ce qu'ils ont envie. J'ai envie, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Ça me rapporte quelque chose, je le fais. Ça me rapporte rien, je le fais pas. C'est quoi ça? C'est des animaux. On vit dans un monde animal. On est entouré d'animaux sauvages. La preuve, ils se comportent comme des animaux sauvages dans la jungle. C'est la loi du plus fort qui écrase le plus faible. On est bien conscient de ça. Donc on vit dans un monde animal. Et Jésus, il connaissait ce monde déjà là, quand il était là. Et pourtant, il manifeste toujours son humanité. Mes frères et sœurs, sommes-nous humains comme Jésus? À force de courir après comme un fantasme pour vouloir être aussi spirituel que Jésus, rappelons-nous que nous devons aussi être humain comme Jésus. Notre soif de spiritualité est souvent associée à un désir de manifestation surnaturelle, il faut bien l'avouer. Hein. Or, on risque de faire mépriser la mise en œuvre de choses naturelles, qui sont pourtant tout aussi spirituelles quand elles sont dans la volonté de Dieu. C'est un risque de mépriser les choses simples, être tout simplement gentil, attentif, pardonner, faire du bien, être attentif aux besoins des autres. Oui, vous allez dire, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Ben non, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être humain. Malheureusement, parfois on a l'impression que c'est les chrétiens qui le sont le moins humains. Et ça, c'est bien inquiétant. Ce qui est une caractéristique de la véritable spiritualité, c'est pas son côté spectaculaire, bien sûr, on vient de le voir dans le texte qu'on a lu, c'est de mourir à soi-même et vivre pour les autres. L'apôtre Paul dira d'ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2:20, donc c'est ce que Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul donc affirme laisser le Christ vivre en lui, c'est bien le Fils de Dieu et le Fils de l'homme qui doivent vivre en lui. Puisqu'on vit dans un monde animal où les gens perdent leur humanité, c'est de plus en plus urgent qu'on ne se contente pas de laisser le Fils de Dieu vivre en nous, mais aussi le Fils de l'homme se manifester dans nos vies. Il n'est donc pas possible d'être chrétien et vivre en chrétien en laissant l'humanité de Jésus, sans laisser l'humanité de Jésus se manifester dans notre vie de chaque jour. Jésus encore a une longue tirade là dans Matthieu. Bon, j'ai pris juste une partie parce que je crois que vous connaissez les deux aspects. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche,
On voit ce qu'il dit à droite, hein, vous connaissez. Mais j'attire votre attention. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi est-ce qu'il les envoie là? Parce qu'ils ne prophétisaient pas, parce qu'ils ne guérissaient pas les malades, parce qu'ils ne parlaient pas en langue, parce qu'ils ne faisaient pas des tas de choses extraordinaires. C'est pour ça qu'il va les envoyer en enfer? Pas du tout. Pas du tout. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, mais Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Si ce n'est pas montrer l'importance d'être humain, ça je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Franchement. C'est pas être humain, tout simplement, ça. Et c'est sur cette base-là, nous ne serons pas jugés sur notre spiritualité, nous serons jugés sur notre humanité. Vous avez déjà réfléchi à ça? Je répète, nous ne serons pas jugés sur notre spiritualité, nous serons jugés sur notre humanité. Je crois qu'il y aura ces surprises-là. Bien des chrétiens qui se croient au-dessus de ces pauvres. Vous savez, comme le pharisien, là, ce pauvre publicain, là, ces pauvres gens qui ne se sont même pas convertis, là, qui vont aller en enfer, mais moi je suis converti. J'ai eu le pardon de mes péchés, donc j'irai au ciel. Ouais, pas trop vite, là. Qu'est-ce que tu as fait exactement quand tu étais sur la terre? Notez bien qu'en Christ, c'est le Fils de l'homme, hein, le Fils de l'humain, donc qui exercera ce jugement, non sur des critères d'action surnaturelle, mais sur des critères d'humanité. Regardez si je reviens en arrière. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, là encore, il se présentera toujours comme le Fils de l'homme. Ce n'est pas seulement quand il était sur la terre avec les disciples qu'il se présente comme le Fils de l'homme. Hein. C'est aussi lorsqu'il s'assiera sur son trône de gloire, qui va juger les nations sur ce comportement. Notez bien donc que c'est bien le Fils de l'homme qui nous jugera en fonction de notre humanité. Jacques, le frère de Jésus, avait bien compris le salut par la foi. Il sait que ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous serons sauvés. Toutefois, ce sont elles qui sont importantes. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui montrent l'authenticité de notre foi. Il dit ainsi, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira peut-être, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Je lui répondrai, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est la foi qui sauve, on est bien d'accord. La foi en Jésus-Christ, sa mort expiatoire sur la croix, qu'on reçoit par la foi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cela étant fait, lorsque nous sommes devenus un disciple de Jésus, que nous marchons dans ses pas, alors nous marchons dans les pas du Fils de Dieu, bien sûr, qui est mort sur la croix, qui est venu dans ce monde pour mourir pour nous, mais dans les traces du Fils de l'homme aussi, du Fils humain et de son humanité. Quand on voit les encouragements à la haine auxquels certains croyants s'abandonnent aujourd'hui au nom de leur foi, vous voyez de quoi je veux parler, là il suffit de traverser l'Atlantique, on ne peut que douter que ce sont leurs œuvres qui démontrent la nature de leur foi. Il y a des gens qui se réjouissent qu'on tue des musulmans parce qu'ils ne sont pas à la bonne place dans le bon pays qu'il faut. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris de l'Évangile? Supposons même que ce soit des ennemis. Moi, je connais plein de musulmans qui sont aussi gentils que vous et moi. Bon, mais enfin, soit. Supposons que ce sont des ennemis. Jésus nous a dit de pardonner à nos ennemis et d'aimer nos ennemis. Alors, je ne vois pas pourquoi ça serait spirituel d'avoir de la haine et de se réjouir de les voir massacrer.
Si nous disons en communion avec le Christ Jésus, c'est d'abord par notre humanité que nous pourrons le vérifier, bien plus que par des manifestations soi-disant spirituelles et spectaculaires. Jésus nous l'a dit, on peut avoir fait des tas de miracles en son nom. Si on n'est pas humain, il ne nous connaît pas. Vous savez, on peut utiliser le nom de Jésus, la puissance qui est associée au nom de Jésus, sans être vraiment un disciple du Seigneur. Rappelez, un jour, il y a les disciples qui viennent, il y a dit, oui, mais il y a des hommes, là, ils chassent les démons en ton nom, et ils ne sont pas dans notre groupe, là. Jésus dit, laissez-les faire. Celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Mais ça veut rien dire, cela. C'est notre humanité qui montrera que notre foi est authentique. Alors bien sûr, ces manifestations dites charismatiques sont des grâces qui nous sont accordées comme des outils. Je ne suis pas en train de dire que tous les charismes que Dieu peut donner, c'est pas bien, c'est pas ça du tout que je dis. Mais ça ne prouve rien, c'est ça que je dis. Ça ne prouve rien. Pourquoi ? C'est pas avec elles que nous serons jugés, quoi. On peut avoir fait des tas de choses au nom de Jésus et puis ne pas être connu de Jésus. Simplement utiliser son nom. Comme Jésus nous l'a rappelé, donc certaines personnes auront exercé sans jamais avoir connu le Seigneur et sans jamais été connues du Seigneur. Alors puissions-nous faire preuve de modestie et de fidélité dans les choses simples que le Seigneur nous demande, mais qui ne sont pas sans renoncement personnel. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à s'engager dans quelque chose qui est humanitaire ? Parce que ça coûte. Ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent. Tandis que de demander au Seigneur de pouvoir guérir les malades, ça ne coûte rien. Ça, au contraire, ça nous valorise. Vous voyez ? Mais d'aller soigner les malades, oui, ça c'est pour les chrétiens charnels qui n'ont pas l'esprit. Vous voyez ? On revient toujours à ces idioties de chrétiennes. Bon, c'est un vieux pasteur qui se permet de faire sa petite crise aujourd'hui, il faudra lui pardonner, mais j'en ai tellement vu au cours de cette vie de pasteur que je me dis, mais dans quel monde on vit là ? Je parle du monde chrétien. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux des... » Je reviens à mon verset là tout à l'heure, vous vous rappelez ? J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Voilà ce que nous ferons au ciel. Nous nous reposerons de ce que nous avons fait. Pourquoi ? Parce que nos œuvres nous suivent. Lors du jugement, c'est ça que Jésus verra. C'est pour ça que c'est important que ça nous suive. C'est ça que Jésus verra, c'est là-dessus qu'il va nous juger. Qui pourra juger si nous avons eu la foi vraiment ou pas. Mais on pourra dire aussi, enfin, c'est souvent ce que Françoise me dit, se reposer, on aura tout le temps dans le ciel. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui. C'est ce qui nous attend, mes frères et sœurs. Vous le croyez ? En effet, Seigneur, nous voulons te remercier, te louer et t'adorer de tout notre cœur, parce que tu n'as pas voulu rester dans le ciel, simplement agir pour nous de manière spirituelle, entre guillemets, mais tu as voulu prendre un corps pour mourir à notre place, pour te sacrifier à notre place, pour nous montrer le chemin qui est celui du renoncement, de faire ce qui nous coûte envers les autres, tout simplement, parce que nous sommes humains, qu'ils sont humains et que nous avons de l'empathie pour eux. Comme toi, tu as de l'empathie pour nous.
Tu nous as tellement aimés que tu as voulu mourir pour nous. Et nous, qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier par amour des autres? Un peu de notre confort, un peu de notre argent, un peu de notre temps. Ça paraît très difficile, et c'est tellement difficile parfois. Oui, Seigneur, te demandons cette grâce de pouvoir aimer comme toi tu nous as aimés. Que nous puissions marcher dans tes traces, mettre nos pieds dans tes pas, pas seulement pour les choses spirituelles, surnaturelles, mais aussi pour les choses terrestres, humaines, tout simplement, comme tes enfants, comme tes frères et tes sœurs. Merci Seigneur, parce que tu nous as montré la voie. Donne-nous d'y marcher avec confiance et assurance, par ton esprit et pour ta gloire, Père. Amen.